super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est pas la vidéo la plus joyeuse du monde. On vous racontera notre ressenti à la fin de la vidéo. Il s'est passé quelque chose pas de grave, mais qui aurait pu tourner au drame, sincèrement. Avec les chiens. Alors c'est vrai que nos chiens, c'est tout pour nous. Ils sont très gentils, tout ça. Mais hier soir, il s'est passé quelque chose voilà, relativement mauvais avec un chat. On va filmer quelques petits passages, on va vous mettre quelques petits passages. Et est-ce qu'on en avait fait une vidéo? Je me pose la question par rapport au chat. Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que oui. À savoir juste que le petit passage qu'on vous a filmé hier soir, en fait, c'était entre le moment où on a tourné la vidéo et entre le moment où on était en train de la monter, de la sortir, tout ça. C'est pour ça aussi qu'elle est sortie hyper tard parce qu'on s'occupait de ce gros problème. Et c'est pour ça aussi qu'on a lancé le live du coup hyper tard. Voilà, donc en gros, vous avez les explications. On a lancé très tard, mais c'était pour la bonne cause et entre guillemets, on va dire ça comme ça. On vous expliquera de toute façon tout notre ressenti par rapport à cette histoire-là. J'explique vite fait avant qu'on vous balance les extraits de vidéos qu'on a tourné hier. Donc il y a un chat qui s'est introduit chez nous. C'est le fameux chat qui s'était fait écraser sur la route juste à côté de chez nous. Il y a 6 mois de ça, je crois. 6 mois, 1 an limite même. Ouais, bah au tout début on a emménagé ici en fait. Yes, et il s'était fait écraser, du coup il avait la colonne vertébrale cassée. Et c'est ce chat-là qui s'était fait écraser devant chez nous. Et là il est rentré carrément chez nous. Voilà. Et les chiens ont failli le bouffer. En fait, je vous explique, j'étais juste là dehors debout et j'étais en train de discuter et en fait à un moment donné, Roro était en haut. Et le truc c'est que à un moment donné, je vois Xena et Piccolo qui étaient sous la table et ils se sont mis à hurler mais limite à se bouffer entre eux. Et moi j'ai pas reconnu Xena parce que c'est vrai que Xena elle grogne jamais, elle aboie jamais et en fait là je l'ai vu se transformer. Genre limite il se bouffait, du coup j'ai hurlé, mais vraiment hurlé et ça fait peur à Roro puisqu'il est descendu du coup. Il est descendu en courant, il s'est demandé ce qui se passait et en fait le truc ils se battaient tous les deux, sauf qu'en fait pas du tout puisque en m'approchant et en continuant de hurler pour qu'ils s'arrêtent, parce que j'ai cru qu'ils se faisaient mal en fait tous les deux, je m'aperçois qu'il y a un chat entre les deux. Et en fait ce fameux chat c'est le même que l'année dernière qu'on avait voulu sauver et qu'au final c'était le voisin qui s'en était occupé comme il a pu s'en occuper. Du coup en fait ça faisait plusieurs fois qu'il traînait autour de chez nous, on le savait, mais on n'arrivait jamais à le choper au courant. Le mec était en train de manger, qui a roté un peu trop fort et qui a vomi, vraiment les gars. Ce chat-là, il a la colonne vertébrale complètement brisée, il a vraiment du mal à marcher et il a le nez tout éclaté. Donc ça, vous en avez parlé l'année dernière, il me semble que vous en avez fait une vidéo pour vous raconter ce qui s'était passé parce qu'on avait voulu le sauver et au final, soi-disant le voisin s'en était occupé, mais pas tant que ça. Bref, du coup en fait on se rend compte que c'est le même chat. Et je sais pas par où il est rentré parce que je l'ai pas vu, moi j'étais dehors en plus à ce moment là. Donc je sais pas du tout comment il est rentré. Il s'est mis sur la table et en fait Xena, moi en hurlant, Xena elle s'est arrêtée, elle s'est assise. Sauf que Piccolo il a continué à la courser jusque là-bas, en fait jusque la baie vitrée. Et le chat aussi. Donc en fait moi je l'ai chopé par le cou. Je sais juste que ce chat il était... Comment dire pour pas vexer, mais il était dans un état pitoyable. Une odeur, juste horrible. Il avait plein de plaies partout, pleines de pus. Enfin, je vais pas vous faire un dessin, c'était horrible à voir, franchement horrible à sentir, horrible tout ce que vous voulez. Mais il me faisait trop de la peine. Du coup, je l'ai chopé, je l'ai monté en l'air comme ça. Et pour pas que les chiens le chopent en fait, parce que les chiens me sautaient dessus. Et du coup, moi en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'ai voulu aller là, dehors pour le mettre dehors. Le truc, c'est que les chiens m'ont suivi et en même temps, je n'allais pas le déposer sur la route où il s'est fait écraser l'année dernière. Ça aurait été complètement con. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trimballé le chat dans le garage et j'ai ouvert le garage pour le faire sortir. Mauvaise idée, puisque en voulant refermer le garage, le chat s'est faufilé sous la bagnole et il s'est planqué dans une des roues. Donc on l'a laissé à peu près 1 heure ici, le temps que... dans une roue. Donc en haut de la roue, dans un coin qu'on peut pas atteindre. Et en fait, j'ai essayé de le faire sortir avec un manche à balai. Le truc c'est qu'il ne voulait pas, il n'arrivait pas à bouger. Comme je vous ai dit, il est tout cassé en fait ce chat. Il a la queue à moitié coupée et tout. Enfin je sais pas si vous verrez au rec, on va pas trop vous montrer. On l'a pas filmé près parce que c'était... pour lui, puis même c'est un peu gore. Du coup on l'a laissé pendant 1 heure dans le garage pendant qu'on mangeait. Et ensuite avant le live, moi j'ai réussi à le pousser, en fait le faire sortir de la roue. Le truc c'est que il s'est faufilé dans les cartons qui sont au fond du garage derrière une palette en bois. Donc on a refermé le garage, sachant qu'on l'avait laissé ouvert pendant plus d'1 heure et demie pour qu'il puisse sortir comme il voulait. Pendant ce temps là, du coup il avait chié dans le garage. Et on fait notre live. Ouais, non mais ouais, histoire de fou. Du coup, pendant ce temps-là, on fait notre live. On va vous mettre tous les passages après, vous inquiétez pas. On fait notre live et en fait, on revient dans le garage. Il y a Joe qui est venu chez nous après, comme vous avez pu le voir sur le live, ceux qui étaient là. Et on a essayé de le faire sortir de la palette, sauf que impossible. On a dû le choper avec l'épuisette à piscine. Moi, franchement, on a mis combien de temps à choper ? On a mis au moins 1 heure à faire sortir le chat du garage. Il voulait pas sortir du garage.
Alors en vrai de vrai, on n'aurait pas pu le garder de toutes les manières, parce que Ouais. peut-être il y en a qui vont nous dire pourquoi vous l'avez pas gardé ou quoi. Parce que en fait avec les chiens c'est pas possible. Dans le sens où hier il a failli se passer un drame. Je pense que si Baba était pas là, honnêtement Bah, je je veux pense qu'il serait pas. plus là. Je veux pas dire que mes chiens ils sont méchants ou quoi que ce soit, bien au contraire, c'est juste que c'est un Bah, chien. le chat il s'est introduit dans leur domicile. Voilà, en un fait. chien c'est très territorial, que ce soit que ce soit quelqu'un qui s'introduise dans le domicile, que ce soit un humain ou que ce soit un chat, en fait ils ont cherché à l'attaquer en fait. Ouais. Et je pense que Baba ça aurait pas été là, avec Xena ça aurait été très vite, peut-être avec Pico un peu moins vite parce que Pico il est plus petit et moins puissant. Mais avec Xena, ils vont me dire oui mais elle a pas attaqué les chiens ou quoi que ce soit. Comme Baba m'a fait la remarque hier, c'est parce que en fait c'est parce qu'il s'est introduit. Voilà, il s'est Voilà. introduit ici Parce en que fait. moi je sais qu'elle joue avec des chats, des fois dans la rue elle croise des chats et elle joue avec eux, elle est pas violente ou quoi. Ouais, pas du Donc tout. Ouais. c'est pour ça c'est compliqué. Mais... Ceux qui nous demandent pourquoi est-ce que vous l'avez relâché, sachant qu'il est mal, on vous expliquera après les petits passages, on vous expliquera un peu mieux. Sachant qu'il faut savoir aussi que hier soir on a appelé les pompiers parce qu'il y a notre voisin qui est venu essayer de nous aider. Il nous a dit bah appelez les pompiers, voir ce qu'ils peuvent faire parce que je sais que des fois ils interviennent dans les arbres quand les chats sont coincés en haut de certains arbres. Ça c'est dans les films, Ouais, c'est plutôt dans les films. Et du coup, il nous a dit d'appeler les pompiers. C'est chose qu'on a faite, sauf qu'ils ont dit qu'ils intervenaient pas dans ce genre de truc. Ils nous ont dit de démarrer la bagnole et de reculer, mais moi en fait j'avais peur de le buter le chat, donc j'allais pas faire ça. On va vous laisser les passages et on vous expliquera à la fin de la vidéo ce qu'on en a ressenti en fait de tout ça. On est en train de se demander si ce qu'il faut qu'on fasse en fait. Yes, parce que les chiens ont failli le manger. Mais complet, genre vraiment. Si je l'avais pas pris le chat, je pense qu'il y en avait plus là. Il y a un chat qui est rentré chez nous à l'instant là, et du coup il est sous la voiture parce qu'on a ouvert le garage. Enfin, Baba l'a pris dans ses mains. C'est une horreur, c'est une infection, j'ai les bras qui me grattent là. Ah, Franchement, ouais. J'ai beau penses me qu'il laver faut les qu'on bras prenne un là. balai Ouais, faudrait le faire sortir. On va prendre un truc. Parce que là, il veut pas bouger là. Putain, il veut pas bouger. Bah, mais il bouge pas. Ah ouais. Je te jure qu'il bouge pas. Allez, le frigo. Ah non, il va là-bas. Oh putain, il est sous la roue. Comment va-t-on faire? Mais je fais comment? Je fais comment là? Je pense que si on bouge la bagnole, c'est dangereux. C'est rien, bah ouais, là on risque de buter, il arrive même pas à bouger. Il s'accroche au bout de bois. Allez, mon petit pote. Il va me grailler, hein, il va me grailler. Ah ouais, il a envie de te grailler. Bouge. Arrête de me grogner dessus, je t'ai sauvé la vie. Le chat, c'était celui qu'on a voulu sauver cet été quand il s'est fait renverser par une bagnole. Du coup là, il est rentré à la maison tout à l'heure. Il est rentré dans la maison, sauf que là, sa colonne, il peut même pas bouger. C'est pas la faute des chiens, hein, c'était déjà comme ça. Mais les chiens ont voulu le bouffer, par contre, je vous le dis. C'est le garage ouvert comme ça, là. Bah non. On va pas le laisser dans le garage, il va crever dans le garage. Il a fait quoi? J'ai peur qu'il me morde. Je te jure, j'ai peur qu'il me morde. Là, s'il me mord, je chante la mort. Mais tu veux pas qu'on déplace la bagnole au pire? Mais là, s'il la dépasse, je l'écrase en fait. Ah ouais, tu penses? Il est là. J'entends plus. Alors? Quoi? Je l'entends, mais je le vois plus sur la bagnole. Bon, alors comme vous aurez pu le voir au petit passage, là c'était le moment où vraiment le chat, bah, on venait de le récupérer de Xena et Piccolo en gros et qui était sous la voiture. Après il est allé dans la roue et alors pour ceux qui vont nous dire que c'est pas bien de pas avoir gardé le chat, alors chose qu'on pouvait pas faire avec les chiens, ça aurait pas été possible. L'état dans lequel il était, honnêtement je vous le dis, je pense qu'il était en train de mourir et je pense qu'il se laissait mourir entre guillemets. Ça fait 1 an qu'on le voit errer un peu partout ce chat et jamais personne n'a réussi à l'attraper. Là, on a eu la chance et la malchance entre guillemets qui tombe chez nous parce qu'au final, il n'est pas tombé au bon endroit avec les chiens. Mais voilà, on peut rien faire pour lui. Et ceux qui connaissent bien les chats, vous savez qu'ils se planquent pour se laisser mourir. C'est typique des chats, des chiens, ils se laissent mourir en se cachant. Et c'est pas du tout ce qu'on voulait. On voulait pas qu'il le fasse dans notre garage, on voulait pas qu'il le fasse chez nous. En fait, on voulait pas qu'il meure tout court. Il est pas mort. Je l'ai déposé dans un jardin. Chez quelqu'un? Non, pas chez quelqu'un, mais dans un parc en gros qui appartient à personne. Pour cette fin de vidéo, tout ce qu'on a à vous dire, c'est que tout est bien qui finit bien quand même parce qu'on a quand même pu sauver le chat. Ouais. Dans le sens où, comme on vous a expliqué, que les chiens c'est ultra compliqué. Non pas que les chiens Sont méchants, mais ou voilà. quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, genre, il est rentré. Genre, On sait pas par où d'ailleurs. Ouais, mais il est rentré genre à la zeug en fait. Voilà, comme un voleur. On se le dit clairement. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. On a quand même au final sauvé et on a réussi à le sortir du garage. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, les potes. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Et puis nous, on se laisse là. On se retrouve ce soir pour le live et à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.